je dirais pas que toutes les armes antiques sont dédiées, mais toutes les armes antiques sont liées, de près ou de loin, au Ji. Juste le fait qu'ils aient écrit les poneglyphes, si on raconte l'histoire de Nika via... Enfin, plutôt, je dirais Joy Boy via les poneglyphes, c'est qu'on est du côté de Joy Boy. Sinon, on raconterait pas, on n'écrirait pas, on se casserait pas la tête à faire ça. Et pareil pour les hommes poissons. Les hommes poissons, on le sait déjà parce qu'il y avait la promesse de Joy Boy à Poséidon. Plus touchant, ce serait Luffy pour East Blue, pour la plus faible des mers. Imaginez voir tous ces énormes pontes du Nouveau Monde se rassembler, et à côté, t'as fucking Gaemon, Dadan, t'aurais Zeph, t'aurais le maire de Fushia, t'aurais Makino, Chouchou qui viendrait pour aider Luffy. Je vous jure, ce serait les frissons monumentaux. On aurait la guerre finale pour le One Piece. Je compte même pas tous les Chandiens. Imaginez Wiper, ce serait une guerre totale, à la fois dans les airs, à la fois sur terre et à la fois dans l'océan. Nous aurions donc la fin d'une institution vieille de 800... Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit pour la théorie des armes antiques. Et là, ils l'ont dit, guerre dans les airs, guerre dans la mer, guerre sur terre. Je vais essayer de vous la caler là. J'essaierai de vous la mettre là-haut. La théorie de comment il s'appelle la théorie des armes antiques. Parce que justement, j'ai déjà parlé de tout ça. Et encore aujourd'hui, tout concorde. Donc, je préfère vous la mettre là-haut. Et n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'il y a toutes les informations sur mes croyances de ce qui va se passer prochainement dans One Piece. Avec la destruction d'Impel Down grâce à la Cross Guild qui viendrait sauver Weeble mais aussi Doflamingo. Nous aurions également le changement d'air de la marine avec tout depuis Isho avec Kobe en passant par Kizaru. Aujourd'hui, on l'a vu avec Sengoku qui en discutait avec Tsuru. La marine va devoir se poser la question, est-ce qu'on suit le gouvernement mondial ou bien est-ce qu'on suit le peuple? Et ce serait magnifique, on aurait la prise de la Bastille de One Piece. Tout cela n'est que le round 2 de Nika qui avait promis qu'il reviendrait à travers sa lettre d'excuse finir ce qu'il avait commencé. Et Im, qui elle est toujours ici depuis 800 ans, n'attend qu'une seule chose, c'est de se friter avec Nika. Mais cette fois-ci, l'aube nouvelle va finir par se lever. Donc les gars, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais c'est vrai. Petite mention spéciale pour la marine, parce que pareil, ça on l'a dit. Pour moi, personnellement, la marine va être divisée en deux camps. Le camp des personnes qu'on connaît qui sont déjà chantées, comme on l'a parlé, Ishio Fujitora, que ce soit Garp, que ce soit Sengoku, que ce soit Kobe, tout ça, on sait que c'est des personnes qui vont être du côté de la justice. Par contre, les personnes comme Akainu ou même d'autres personnes assez malveillantes, j'ai envie de dire, dans la marine, qui exécutent juste les ordres sans se poser de questions de savoir est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal, je pense que eux continueront de œuvrer pour le gouvernement mondial. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Vous l'avez compris, l'incident d'Egghead serait donc le début d'un siècle oublié mais qui ne va pas fonctionner. Le début d'une purge monumentale, mais cette fois-ci, Joy Boy va l'emporter. Et je pourrais donc finir en parlant du Punk Record en disant que la découverte du One Piece pourrait se faire comme nous vous en parlions il y a plus d'un an en direct, grâce également à la même technologie. Franky, qui est très proche de Vegapunk, pourrait à son tour se connecter au Punk Record et donc découvrir le One Piece avec le monde entier. Luffy qui, en voyant le One Piece... Alors là, il m'éclate parce que je crois totalement à cette vidéo. Pour moi, le One Piece, ça peut pas être une découverte personnelle. Je pense, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle je pense que Vegapunk va rejoindre l'équipage de Luffy, parce qu'on a essentiellement besoin de lui, ne serait-ce que pour ça. Pour moi, le One Piece, il faut que le monde entier soit au courant de ce qu'est le One Piece pour qu'on puisse démarrer la grande guerre finale. Donc j'espère qu'on va avoir cette théorie confirmée, mais pour moi c'est quasiment une certitude. Il n'aura sans aucun doute que la même réaction que Goldie Roger, finira avec tous ses amis à être mort de rire, à rigoler à plein poumon. Retranscrit en direct dans le monde entier, peut-être que Luffy pourrait faire réussir à faire rire en même temps la planète entière. Là pourrait être un rêve complètement absurde qui paraît impossible à réaliser, qui pourrait provoquer le scepticisme et l'hilarité à la fois des enfants et des adultes, des amis et des gens qui trouvent ça
Juste complètement absurde, le véritable rêve de Luffy pourrait être Wesh DVM, carrément comment de ça va? faire rire en même temps la planète tout entière. À ce moment-là, le gouvernement Calme-toi. mondial, face à une information qui circule plus vite que la lumière, ne pourrait rien faire et serait donc obligé de se battre. Le monde entier, en devenant plus qu'une seule pièce, One Piece affronterait le gouvernement pour sa liberté. Le tout grâce au souvenir d'un seul homme, Bartholomew Kuma. Par contre, là, il m'éclate, mais du coup, c'est en contradiction, légèrement en contradiction avec ce qu'ils ont dit juste avant. Parce que justement, là, ils ont dit que d'abord, ils verraient ce côté One Piece, que le monde entier découvrirait le One Piece pour justement qu'ils soient tous ensemble pour se battre contre le gouvernement mondial. Donc, découverte du One Piece avant la Grande Guerre finale. Et tout à l'heure, ils insinuaient, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, que le One Piece, eux, seraient après la Grande Guerre. Enfin, si j'ai bien compris, il me semblait qu'ils aient dit que la Grande Guerre commencerait à partir de Egghead, qui feront tout le nécessaire pour justement... euh, enfin, c'est ce que ça en découle. Après, c'est pas forcément ça. Mais ils avaient dit comme quoi... En gros, ils ont insinué comme quoi c'était ça. Ils l'ont pas clairement dit, mais malheureusement, pour que leur théorie soit valable, il fallait que la Grande Guerre commence après Egghead. Donc si elle commence après Egghead, je voyais mal Luffy partir dos à tous ses alliés, alors que tous les alliés vont se battre pour leur liberté, eux partir tranquillement à Raftel comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était pour ça. Ça va, alhamdoulilah. En mode analyse, bah tu connais, hein, là, c'était la dernière partie de la vidéo. On a pu, d'ailleurs, je vais noter vite fait, je crois que c'était 1 heure. On avait fait une petite... je vais le noter. Donc voilà, c'en est terminé pour la petite vidéo du Mont Corvon. On va faire une petite analyse rapide et après on enchaînera peut-être avec la vidéo de Goji qui dure 21 minutes, donc ça va, on va pouvoir enchaîner avec. Et du coup, je voulais juste ajouter vite fait, attends, je vais mettre la cam, voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à tout ça? Donc effectivement, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'événements, pas mal d'informations transmises, et c'est vrai que leur théorie était très très ambitieuse. Il y a énormément de choses que j'ai kiffé, surtout par rapport à Kuma. C'est vrai que par exemple, on regardait pas le flashback de Kuma, ce n'était pas le flashback de Kuma, mais bel et bien le flashback de Bonnie. Enfin, plutôt le flashback de Kuma dans le flashback de Bonnie. Le flashback back, comme ils ont dit. Je suis mort. Et effectivement, il y a eu plein d'informations qui ont été correctement analysées. Après, si on parle niveau théorie, la destruction de Egghead pourrait se faire effectivement à cause d'une chose très claire, c'est la bombe de destruction. Par contre, ils ont parlé d'un fait que... Mais ça, c'est ça que je comprends pas. Ils ont parlé du fait que Punk Records pourrait être utilisé pour transmettre toutes les informations au monde entier, mais le problème, c'est que le gouvernement mondial, lui, est censé rien faire. Il est censé rien faire. Il est censé ne pas utiliser son gouvernement, enfin son pouvoir pour détruire Punk Records. Parce que si parce que eux, ils pensent que la vidéo de Kuma va être diffusée dans le monde entier et que tout le monde pourrait voir tous les méfaits passés du gouvernement mondial. Ce qui est peut-être possible, mais qui me semble légèrement difficile à croire, dans le sens où si ils font ça, le passé de Kuma quand même dure longtemps. On l'a vu que les chapitres sont assez longs. Et s'ils font ça, normalement... Saturne ou je sais pas, n'importe qui pourrait détruire Punk Records avec le pouvoir des démons qu'ils ont, quoi. Même avec Mother Flame, ils ont les capacités de détruire l'île assez facilement. Donc je pense qu'ils ne laisseraient pas passer une telle information. J'en suis quasiment convaincu. J'en suis même, je dirais peut-être même intimement convaincu. Donc maintenant qu'on a vu ça, est-ce que c'est possible? Probablement, hein, je préfère pas donner trop mon avis là-dessus, même si vous le savez déjà, je suis pas très fan de cette théorie. Après, c'est que mon avis, évidemment. Hein, personnellement, je trouve il faudrait que tout se passe bien
et que tout soit millimétré pour que ça se passe. Mais après, si on parle du parallélisme avec Chabondi, il y a des choses qui pourraient ressembler, etc., etc. C'est pas impossible, c'est vrai. Après, assez difficile à croire, mais possible. Ensuite, on a parlé donc de tout ça. On a parlé aussi du Korosei, de Nika. Effectivement, moi, pour la fin du manga, par contre, ce qui est vrai et ce que je valide totalement, c'est le fait que les Mugiwara auront tous une flotte et que chacun aurait un navire peut-être construit par Franky, qui serait donc les Battle Franky, navire quasiment indestructible avec le bois le plus résistant du monde. Je pense que ça pourrait être légendaire. Chacun avec des pays et des zones respectives, avec des alliances respectives, et que tous ensemble puissent s'allier contre le gouvernement mondial qui aurait parmi leurs forces Barbe Noire. Je pense qu'ils en ont besoin. Je pense qu'ils donneraient le trône à Barbe Noire juste pour qu'ils puissent anéantir tous les autres. Ça, c'est possible. Ensuite, on aurait besoin donc de tous les chevaliers divins, de tous les Tenryubito combattants, mais aussi du Korosei et de Im-sama, sans compter le SSJ, donc la force armée du gouvernement mondial. Enfin, gouvernement mondial, je dirais plus la force armée de Saturne. Et lui, il le met à disposition de la marine. Donc tout ce qui est pacifista, Séraphin, toutes les armes créées par Vegapunk, y compris Mother Flame, donc beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les armes antiques qui sont actuellement du côté de Luffy, mais qui pour moi, honnêtement, étaient du côté de Joey Boy à l'époque. Il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire, ce qui pourrait être vrai. Hein. On l'a vu, par exemple, Lily, elle a trahi les G pour rejoindre le gouvernement mondial, mais du coup on peut imaginer qu'il y a d'autres personnes qui ont fait exactement la même chose, y compris Armantique. Et aujourd'hui on sait très bien que les Armantiques, en tout cas pour Poséidon et pour Pluton, on est intimement convaincu qu'ils faisaient partie des G, du clan des G, parce que Poséidon se situe sur l'île des Hommes-Poissons, qui a tout le temps été rejetée par le gouvernement mondial. Si le gouvernement mondial n'avait pas rejeté l'île des Hommes-Poissons, on aurait pu supposer, mais s'ils l'ont rejeté, c'est parce que c'est leurs ennemis, c'est des déchets, etc. Ensuite, pareil pour Pluton. Pluton, c'est le village où ils ont créé les poneglyphes. Donc, ils ont créé l'écriture, etc. Écriture appartenant aux Ji, stèle racontant l'histoire des Ji. Donc, ça m'étonnerait que ces personnes-là, l'armantique en question qui se trouve sur cette île, soit contre les Ji, alors qu'ils ont fait en sorte de transmettre les récits des temps anciens du siècle oublié. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Après, une fois qu'on a dit ça, Nika, c'est vrai qu'il y a eu un truc qu'ils ont dit par rapport à Nika, c'est que Bonnie n'avait absolument pas vu Nika du tout de tout l'arc. Ça, c'était magnifique, et que là, via le flashback de Kuma, ou son flashback, j'ai envie de dire, on a pu comprendre que, comment il s'appelle, Bonnie avait connaissance, enfin, pas Bonnie, plutôt son père, Kuma avait connaissance de l'existence de Nika et pensait que Nika était Luffy, mais que par croyance, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune information par rapport à ça. Et quand on sait ça, on peut supposer maintenant, vu que Bonnie a vu la vie de Kuma, que Bonnie comprend et mise sur Nika, donc sur Luffy, pour être son sauveur, entre guillemets. D'ailleurs, peut-être sauveur de Bonnie, pour moi c'est clair et net. Le Luffy, donc Nika, va sauver Bonnie, ça c'est sûr, et peut-être sauveur de Nika, je l'espère aussi, sauveur de Kuma, pardon. Nika, sauveur de Kuma, et je l'espère que ça finira aussi comme ça. Mais du coup, toutes les armes antiques sont des Ji. Non, toutes les armes antiques, je dirais pas que toutes les armes antiques sont des Ji, mais toutes les armes antiques sont liées de près ou de loin aux Ji. Parce que l'histoire des Ji, l'histoire de Joey Boy, on le sait, comme je l'ai répété juste avant, les poneglyphes, ils ont été écrits par les Kozuki, par même les familles présentes à Wano, mais surtout par les Kozuki. Et les Kozuki
arborent un blason, et dans le blason, ils arborent un soleil. Soleil qui sont présents dans tous les peuples, que ce soit le peuple de l'île des hommes poissons, que ce soit... Parce que les hommes poissons, on le sait très bien, hein, ils ont toujours rêvé de voir le soleil, etc. Il y a eu plein de trucs comme ça pendant l'histoire, mais il y a aussi les pirates du soleil qui arboraient leur soleil qui a le même design que celui de Nika. Donc ça, c'est les vestiges, on va dire, de ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi énormément de choses comme juste le fait qu'ils aient écrit les poneglyphes. Si on raconte l'histoire de Nika via... Enfin, plutôt, je dirais Joy Boy via les poneglyphes, c'est qu'on est du côté de Joy Boy. Sinon, on raconterait pas, on n'écrirait pas, on se casserait pas la tête à faire ça. Et pareil pour les hommes poissons. Les hommes poissons, on le sait déjà parce qu'il y avait la promesse de Joy Boy à Poséidon, la promesse sûrement de sauver, d'emmener toutes les personnes de l'île des hommes poissons à la surface. Ça devait être la promesse parce que on le sait dans la lettre. Joy Boy a failli à sa mission et le Noah était là et doit encore servir. Donc le Noah, c'est une arche qui doit servir à déplacer des gens, en tout cas à sauver des gens d'une catastrophe. Ça sert à ça à la base les arches, et elle n'a pas servi il y a 800 ans, mais elle va servir plus tard dans le futur, on le sait parce que Luffy va détruire l'île. Donc voilà, tout est calé pour dire que déjà Poséidon et Pluton, on est sûr et certain qu'ils étaient liés de près ou de loin aux Dji, et qu'ils étaient plutôt du côté des Dji que contre les Dji. Ça, c'est une certitude. Ensuite, la dernière âme antique Uranus, moi j'imagine qu'elle est peut-être sur Elbaf, je préférerais qu'elle soit sur Elbaf, même s'il y a des gens qui penseraient que ce soit Imsama ou que ce soit Vivi, je sais pas, peut-être. Hein. Pour l'instant, on n'a aucune information par rapport à ça, donc je préfère pas trop spéculer. De toute façon, vous avez ma vidéo sur comment ça s'appelle, je vous ai mis ma vidéo sur YouTube, ma théorie, je vous la remets là si j'y pense, mais vu que je l'ai déjà mis, je vous mettrai la playlist théorie, donc allez dans ma playlist théorie, il y a plein de trucs à regarder, il y a beaucoup de choses à voir, et c'est tout ce qui tourne autour de la fin de One Piece, des armes antiques, de Barbe Noire, de l'importance scénaristique de tout ça pour la cohérence du manga à la fin, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est au niveau du Bon Corvo, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien parlé de tout ça. Ce que je vous propose, c'est... je voulais faire la vidéo de trucs, mais on a pris trop de temps pour faire... Du coup, je vous la ferai demain. Elle dure 20 minutes, donc je vous la ferai demain rapidement. Et je ferai sûrement une autre théorie, comme ça on aura le temps de faire 2 théories. Parce que là, si je commence, ça fait 1h15, ça fait 2h, et après on avait dit qu'on faisait l'Euro Jackson. Donc on va passer directement au montage de l'Euro Jackson. Et je pense que ce sera très très bien comme ça. Ok. Franchement, c'est ça. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais essayer d'installer tout ça pour voir si tout marche correctement. Bougez pas, hein. Donc voilà, d'ailleurs pour la théorie d'aujourd'hui sur le Mont Corvo, franchement masterclass, il y a des trucs où je suis un peu moins d'accord, mais bon, c'est comme tout, hein, je vais pas être 100% d'accord avec aucune des personnes qui font des vidéos, malgré leur théorie colossale. Il y a des trucs vrais que je félicite et que je suis entièrement d'accord avec ça, et il y a d'autres théories où je suis un peu moins d'accord. Donc nous, on va s'arrêter sur ça. J'espère que vous avez kiffé. Donc je remercie encore la team YouTube là qui m'envoie plein de messages et tout. Ça fait trop plaisir, qui se soutiennent et tout. Ça fait énormément plaisir. Nous, on se capte très très rapidement pour la suite donc de la vidéo de Goji qui va arriver sûrement demain, avec sûrement une autre vidéo, que ce soit Goji, Rio, je crois que j'ai déjà faite, mais... Mon Corvo aussi, il y a encore une vidéo à faire, donc on va analyser ça tous ensemble. Il y aura aussi des live jeux vidéo, on arrive demain pour un live jeu vidéo, peut-être ce soir je reviendrai, mais rien de sûr. Mais donc voilà, en tout cas merci d'avoir suivi, comme je dis à chaque fois, je vais vous le répéter quand même encore une fois, il le faut. Si j'arrive vraiment souvent à avoir des théories validées, c'est parce que j'ai un très grand secret que je vous ai déjà partagé, mais pour les gens qui connaissent pas, c'est très simple. En fait, j'ai un pote, il est parti au Japon, et en fait, il a parlé à quelqu'un qui connaissait l'auteur. Et du coup, quand il est rentré, moi, je suis parti le voir et je lui ai dit, écoute, me dis rien sur la fin de One Piece, je te raconte ma fin, et tu me dis si c'est vrai ou pas.
Et justement, quand je lui ai raconté, il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc voilà, vous savez encore pourquoi on est très très chaud sur la chaîne. Donc merci d'avoir suivi, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.